pas à pleurer à cause de ce qu'ils manquent. Ils sont capables d'aller chercher eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas. J'aimerais te donner une très mauvaise information. Si jusqu'aujourd'hui tu continues à désirer des choses que tu n'as pas, sache que c'est parce que tu n'es pas toi-même allé chercher. J'aimerais te dire une chose. Si tu crois que Elkanah va te donner, même Elkanah sait qu'il n'a pas cette capacité. Nous sommes en train de vivre dans un moment où ce que tu ne pars pas chercher ne viendra pas vers toi. J'aimerais le répéter. Nous sommes en train de vivre pendant un moment où même ceux qui sont censés donner sont à la recherche. Si tu attends que les donateurs viennent te donner, tu passeras des temps avec des désirs qui sont devenus des souhaits. J'aimerais vous dire une chose. Les désirs sans expression demeurent un souhait. Celui qui ne part pas chercher ce qu'il désire, ce désir-là va juste être un souhait. Si tu veux avoir ce que ton âme désire, fais grandir ton esprit à la recherche de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne avait la capacité d'aller chercher. Elle avait besoin d'enfants. Elle n'a pas attendu qu'on parte lui chercher un enfant pour lui. Elle est entrée à la recherche. Je vais parler d'un seul point terminé. Bartimée, fils de Timée et Célestin. Pendant que je méditais sur la vie de Bartimée, j'ai découvert d'autres choses. J'ai compris que cet homme, malgré sa situation, il était un vaillant héros. Qu'est-ce que je vais vous dire d'abord avant d'entrer dans les vérités? Regardez ceci. Bartimée, c'est quelqu'un que la Bible ne connaît pas les noms. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît le nom de Bartimée. Parce que Bartimée n'était pas le nom de Bartimée. Je ne sais pas si vous le savez. Quand nous disons que Bartimée, ce n'était pas son nom. Ce n'était pas son nom. La Bible n'a jamais cité. C'est pourquoi on explique le nom Bartimée à la suite, après qu'on a cité le nom de Bartimée. On dit Bartimée, fils de Timée. Bartimée veut dire fils de Timée. Bar veut dire fils. Et Timée, c'est le nom de cet homme-là. Donc, on l'appelait juste fils de Timée. La Bible a parlé de Bartimée comme fils de Timée, sans citer son nom. Mais écoutez, pendant que je l'avais, l'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose. Il est possible que tu sois connu au monde sans action, parce que quelqu'un a porté ton nom. Mais il est aussi possible que pour la personne qui a porté ton nom de poser les actions sans pour autant faire un nom. Je vais répéter. Il est possible que tu fasses un nom parce que quelqu'un avait porté ton nom. Mais toi-même tu n'as pas d'histoire. Mais il est possible aussi pour la personne qui avait posé les actions sur ton nom et une histoire sans nom. Nous connaissons l'histoire de Bartimée, mais nous ne connaissons pas le nom de Bartimée. Nous connaissons le nom du père de Bartimée, mais le nom de Bartimée on ne connaît pas. C'est pourquoi dis à ton voisin, sois naturel. Sois naturel. Sors ce qui est toi. Fais ce qui est toi. Ne te gêne pas parce que ton voisin a fait plus que toi. Moi tel que je vis comme moi. Il n'y a pas plus un plus que moi. Il n'y a pas un moins que moi. Dans le monde tu ne me trouveras pas dans plus que moi, ni dans moins que moi. Je suis moi, c'est ma force.
n'est pas moi qui suis. Restons naturels. Quand tu sors, sors-toi. C'est là que tu auras l'histoire et le nom. C'est une parenthèse. Mais étudions l'histoire des martyrs. Pour découvrir certaines vérités, puis je vais descendre. Marc 10:46. La Bible dit ceci. Le premier verset. Suivez-moi religieusement. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée par Timée mendiant avait été assis au bord du chemin. Jésus était entré en Jéricho. Après qu'il a fait ce qu'il avait fait en Jéricho, il sortait maintenant de Jéricho. Et la foule suivait Jésus. Dis-moi très bien. Et la foule suivait Jésus. Mais pendant que la foule suivait Jésus, il y avait un homme qui était mendiant aveugle. C'est que j'aime. Cet homme n'était pas assis à la maison. Il était assis dans le chemin. Cela veut dire son habitude était de s'asseoir dans les chemins. Mais je me demande comment Jésus était passé par là. Il était entré par là. Mais en sortant, en entrant, il n'avait pas vu. Mais en sortant, il a vu Bartimée. Écoutez ceci. Lorsque vous avez l'habitude de vous asseoir dans les chemins, si vous ratez l'alpha, vous aurez l'oméga. Je ne sais pas si vous le comprenez. Si vous avez l'habitude de vous asseoir dans les chemins, si vous ratez l'alpha, assurez-vous que vous allez croiser au méga. Amen. Si vous êtes habitué à vous asseoir dans les chemins, si les Jésus du commencement ne vous a pas vu, les Jésus de la fin va vous. Je ne vais pas exploiter ça. Pendant le ministère de Jésus, il n'avait jamais croisé le voleur. Le voleur à la croix avait compris que maintenant c'est le méga de Jésus. Jésus est en train de quitter. Lorsqu'il était entré sur la terre, je n'avais pas vu. Lorsqu'il entrait en Jérusalem, je n'avais pas vu. Je me suis croisé avec Jésus pendant son oméga. Écoutez-moi encore. Lorsque vous êtes habitué à vous asseoir dans les chemins, l'oméga de Jésus sur la terre peut faire votre alpha dans le ciel. L'oméga de Jésus sur la terre a fait l'alpha du voleur dans le paradis. Jésus terminait sa course sur la terre. Il montait vers le Père. Cela veut dire qu'il était entré dans Jéricho. Mais pendant qu'il sortait de Jéricho, un voleur l'a vu. Il lui a dit, on m'a pendu dans le chemin, la vérité, la vie. On m'a pendu auprès du chemin, la vérité, la vie. Je t'avais raté pendant ton alpha. Mais maintenant c'est le méga. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus lui a dit, revenir ce n'est pas maintenant. Nous allons sortir ensemble. Maintenant je te le dis, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais dire une personne, si dans le début de janvier 2023, tu n'avais pas vécu Dieu, même dans l'oméga de 2023, même dans l'oméga de 2023, si seulement tu sais savoir que c'est le méga, il va te croiser. Et l'oméga de Jésus a fait l'alpha du voleur. L'oméga du parcours de Jésus dans Jéricho a fait l'alpha de la vie de Bartimée. Bartimée s'est dit, si j'avais raté la prière, si pendant le moment de l'adoration je n'étais pas là, je vais au moins faire quelque chose. Parce qu'on m'a pendu auprès du chemin, je ne raterai pas cette opportunité. Je vais dire à une personne, si en 2023 c'était difficile pour toi, 2024 tu as compris que ça peut commencer.
Bartimée. Même c'est là où Bartimée est assis. Donc tu seras assis dans Jésus. Même si tu avais passé, sache que lorsqu'il rentrera, à moins que tu ne sois pas là, même si tu seras là, mais en lien avec, écoutez-moi s'il vous plaît, les choses de Dieu ne nécessitent pas toujours la vision. La différence qui existe entre un prophète et un homme prophétique est celle-ci. Un prophète est caractérisé par sa vision et sa diction. Par sa capacité de vision et sa diction. C'est la personne qui, lorsqu'il voit, il dit. Mais un homme prophétique est caractérisé par la sensation et l'action. Le monde prophétique ne m'oblige pas à voir pour agir. Il suffit pour moi de sentir et je me mets dans l'action. C'est pourquoi la femme qui avait la perte de sang n'avait pas besoin d'avoir des visions. Elle a senti, elle a agi. Et la Bible parle d'elle comme l'une des femmes prophétiques de la Bible. Tu veux devenir prophétique? Qu'est-ce que tu sens maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et ça, lorsqu'on vient s'asseoir là où il y a les rois, c'est la stratégie de Naomi, ne t'en faites pas. Naomi dira à sa belle-sœur, tu as croisé Boaz. Les gens que vous êtes croisés, en réalité il fallait que tu restes là. Si tu es rentré ici, c'est que tu l'as raté pendant la vie. Mais je vais te donner la stratégie de l'oméga. Prépare pas pendant la journée. Pendant la journée, le roi est tellement dans les choses. C'est ça pendant la nuit. Mais pendant la nuit, n'attends pas que le roi entre après que tu vas entrer. Tu vas entrer après lui, il entrera. Mais cache-toi. Quand tu vas te cacher, lorsqu'il va s'endormir, viens dors là où il est. Et lorsqu'il va se réveiller, ça veut dire il ne te verra pas lorsqu'elle va dormir. Il te verra lorsqu'il va se réveiller. Et lorsque Boaz s'est réveillé la nuit, Boaz est devenu adorateur. Il a dit béni soit l'Éternel. Il a fait en sorte que je te croise. Je vais dire à une personne, si tu n'as pas croisé Boaz en janvier, décembre ne finira pas. Tu vas croiser Boaz. Il est parti, mais il reviendra. Ce que tu as prévu pour toi, tu vas les toucher. Tu vas les toucher. 2. Les 47e verset. 47e verset. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Il entendit que c'était qui? Si vous avez lu avec moi. Il entendit que c'était qui? Jésus de Nazareth. Donc ce n'était pas Jésus de Jéricho. Amen. Jésus n'était pas de Jéricho. Il était Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a seulement entendu que c'était Jésus de Nazareth. Écoutez. Lorsque vous entendez dire qu'il y a un Jésus de Nazareth, il n'est pas le Jésus de Jéricho. Ne parle pas. Crie. Parce qu'il n'habite pas avec vous. Il passe. Lorsque tu apprends qu'il n'est pas de votre nation, essaie de dire à ton voisin, je ne dis pas de Jéricho, je suis de Nazareth. Il est donc pour toi de profiter de ma présence. Si tu ne sais pas crier pendant que je suis là, je partirai. Je ne suis pas de Jéricho. À Jéricho, je suis le passage. Alors si tu ne sais pas crier, sache que je passerai. Mais tu ne profiteras rien de moi. Amen. Jésus n'était pas l'esclave de Jéricho. Il était de Nazareth. C'est pourquoi ceux qui te minimisent, ils ne
ne savent pas que dans cette entreprise, tu es un passager. Même dans votre famille, c'est difficile que les gens comprennent que tu n'es pas de Jéricho. C'est pourquoi Jésus a dit le prophète est négligé qui est de sa patrie. Et il croit que parce qu'on m'appelle du même poste non que eux, je suis de l'air. Je vais dire la vérité. Je ne suis pas de Jéricho. Je suis de Nazareth. Si vous ne savez pas profiter de moi, sachez que je vais passer. Mais ce n'est pas ça la leçon. La leçon est celle-ci. Si vous m'avez arrêté de voir, je vais prier. Amen. Avec l'histoire de Bartimée, il se servait des moyens qui sont à bord pour crier. Pourquoi tu attends la totalité pour te mettre en action? Avec les opportunités divines, on n'a pas besoin de la force pour faire. On a besoin de la disponibilité. La spiritualité n'est pas un domaine de ceux qui sont forts pour agir. La spiritualité n'est pas le domaine des forts qui agissent. C'est le domaine des disponibles qui font un pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la spiritualité, ce sont ceux qui savent faire un pas juste parce qu'ils sont là. Et lorsque vous êtes assis, vous allez croire que le temps est pour vous et le roi aussi est pour vous. Lorsque vous êtes assis, vous croirez que le roi est pour vous et le temps aussi est pour vous. Esther n'est pas en Israël. Esther est déjà dans le palais royal. Elle n'est pas loin de toi. Quand tu es en train de rêver, elle est en train d'appliquer la lotion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Esther applique la lotion dans le silence. Ce n'est pas sa stratégie. C'est la stratégie de Mardoché. Mardoché, c'est le genre de père qui est père de la reine mais qui ne dit jamais. Mardoché, c'est le genre de père de la reine mais qui ne dit jamais qu'il est père de la reine. C'est pourquoi vous pouvez dire à sa fille qu'elle ne dit pas aussi que tu es en train d'appliquer la lotion. Pour que le jour où tu apparaîtras devant le roi, que le roi voit et sait qu'il n'a jamais vu. Je vais dire à une personne, si tu rêves pendant qu'il y a l'opportunité, quelqu'un d'autre peut les prendre. Et va Michel, je me pose une question. Le jour où Jésus a croisé Zachée, Jésus allait chez lui. Le jour où Jésus a croisé Zachée, la Bible n'a pas dit que Jésus allait chez Zachée. Il partait là où il partait. Il avait rendez-vous. Mais quelqu'un d'autre a surpris Jésus. Il a sorti sur l'opportunité. Je vais dire à une personne, lorsque Jésus vient dans l'assemblée des saints, il apporte les solutions à tous nos problèmes. Mais il ne donne pas la solution à nos problèmes. Il donne la solution à ceux qui viennent briser la solution. De telle enseigne qu'il peut apporter ta solution. Mais si tu ne sais pas descendre du succombant, il ne va pas te les donner. Il sortait. C'est pourquoi Zachée est descendu. Zachée a dit je dois maintenant profiter de cette opportunité. Troisième leçon. Je termine déjà. Le 48e verset. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Moi je vais dire, tout le monde est en train de crier. Pourquoi seulement moi qui exprime à Jésus un besoin particulier? On veut me faire taire. Pendant qu'il y a de la foule qui parle. Je voudrais te dire une chose. Tu ne croises pas beaucoup de combats parce que tu pries comme tout le monde. Le jour où tu vas commencer à prier de ta manière, c'est alors que tu vas croiser les grands combats. On ne nous dérange pas lorsque nous faisons comme tout le monde. Le jour où nous allons décider de faire comme nous voulons. C'est alors que
moi j'aime. Mon Dieu aime que plusieurs s'élèvent pour qu'il s'élève seul. Nous, étant des petits, nous avons besoin de grands pour faire grand. Dieu a besoin de petits pour faire grand. Notre Dieu est capable de dire à Moïse, Moïse, enseigne aux Israélites que les trompes qui ne tombent pas dans l'erreur de la contre-attaque. Gardez silence. Parce que les Égyptiens qui sont en train de voir, ils ne les verront pas. Si tu veux entrer l'Éternel dans ton combat, apprends-toi à entrer dans le silence de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel, lorsque Bartimée a constaté que les gens commençaient à l'empêcher, écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'il l'empêchait, mais il criait beaucoup plus fort. En ce matin, quelqu'un doit élever la force de son esprit un peu plus haut. Écoutez ceci. Crier beaucoup plus fort veut dire crier à la totalité de la deuxième dimension des cris. Vous savez quoi? La deuxième dimension des cris fait en sorte que l'Éternel fasse son entrée. La Bible dit dans le livre de Psaume, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, car le roi veut faire son entrée. Ça c'était l'avertissement. Bartimée avait élevé ses linteaux. Mais le premier, ce n'était pas suffisant. Mais la Bible dit deux fois dans le Psaume, porte, élevez vos linteaux. Vous m'avez compris. Je dois élever à la deuxième dimension. Et lorsqu'il a crié pour la deuxième fois, les choses ont changé. Je voudrais que quelqu'un élève un peu la force de Dieu. Que tu élèves un peu ta dimension de l'esprit. Parce que chaque pas vers les ossements, nous avons de nouveaux combats. Chaque pas vers l'élévation, il y a de nouveaux défis. Si vous croyez que le combat d'hier sera le combat d'aujourd'hui, sachez que vous allez perdre toutes les batailles. En esprit, chaque élévation a ses combats. 4. Les 42 versets. Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté. Cela veut dire Jésus était loin. Mais tous les bruits qui se faisaient dans la foule, Jésus écoutait chaque fois. Parce que Bartimée ne parlait à Jésus, mais ne savait pas que Jésus écoutait. Mais lorsque Bartimée a élevé sa voix à la deuxième dimension, Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Bartimée a fait ce qu'il fallait faire. Il a élevé la capacité de son esprit. Et Jésus s'était senti obligé de s'arrêter. Lorsque vous changez votre manière de faire, vous changez votre manière d'invoquer Dieu, le soleil va s'arrêter. Il fallait qu'il crie une 50 fois pour que le soleil s'arrête. Vous savez quoi? Ce n'est pas Moïse qui arrête le soleil. Moïse est un spécialiste des choses de la mer. Moïse n'est pas comme Abraham. Abraham c'est un sauteur. Moïse c'est un homme de profondeur. Parce qu'il a tiré les eaux, on l'a appelé Moïse. C'est pourquoi il était spécialiste à fondre la mer. Mais
Josué, malgré qu'il soit fils de Moïse, il n'était pas Moïse. Le nom Josué veut dire Yoshua, veut dire l'Éternel suprême. Josué a compris cela. Lorsque la guerre était de part et d'autre, Josué s'est dit, je dois user maintenant de ma capacité spirituelle. La Bible ne dit pas que Josué pria l'Éternel et l'Éternel fera arrêter le soleil. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Parce que il était la deuxième dimension après Moïse. Bartimée a crié pour une seconde fois. C'est pourquoi les premiers sont les personnes qui mettent des bases. Mais les seconds sont des personnes qui amènent la vie. 1 Corinthiens 15:47. Le premier homme, Adam, devait être un être vivant. Mais le second est devenu un esprit qui vivifie. Le deuxième, c'est celui qui arrête le temps. Pourquoi Yeshua, qui est Jésus sur la croix, lorsqu'il rendait son esprit, la Bible dit après qu'il a rendu son esprit, le soleil s'est arrêté parce qu'il luisait de sa main. C'est le 50e verset. L'aveugle jeta son manteau. Il se leva d'un bond. Il fait vers Jésus. Il a jeté son manteau. Jésus lui a dit viens. Il a jeté son manteau. C'est ça le problème. La Bible n'a pas dit qu'il s'est levé. Il s'est levé d'un bond. C'est-à-dire qu'il a sauté. Il s'est levé en sautant. La souplesse de ses sauts était venue parce qu'il avait jeté le manteau de Timée. On nous a dit de nous élever. Pardon, de nous lever. Nous avons difficile à nous lever avec bon. C'est parce que nous avons sur nous le manteau de Timée. Nous avons difficile à avancer. Même lorsqu'on nous prêche sur la force de l'esprit, en voulant s'élever, nous avons sur nous le manteau de Timée. Et les enseignants aillent les développer. 6. Les 51e, avant-dernier. Jésus prenant la parole dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Écoutez, Bartimée, c'est comme si tu ne sais pas ce que tu demandes. Bartimée, si moi j'étais auprès de Bartimée, je vais dire toi, on te demande chez Jésus, il a multiplié les pains, il te dit ce que tu veux, tu lui demandes la vue. Voyez c'est Bartimée, demande-lui l'argent. Bartimée, est-ce que tu ne peux pas demander de voiture? Bartimée a demandé la vue. Vous savez pourquoi? Parce que voir donne le pouvoir d'avoir. C'est lui qui est capable de voir a le pouvoir d'avoir. Beaucoup de choses que nous n'avons pas, c'est parce que nos yeux ne sont pas illuminés. Paul a fait beaucoup de prières pour des gens. Mais il y a une prière que Paul ne cessait de faire pour ses enfants. Donc Éphésiens il dit, je ne cesse de prier pour vous, afin que l'Éternel illumine les yeux de votre cœur. Il dit pour que vous sachiez, pour que vous ne voyez pas, mais vous sachiez. L'illumination des yeux du cœur donne la capacité de savoir et non de voir.
Si seulement tu m'aides à voir, j'aurai tout ce que j'ai manqué. En ce matin, quand tu te mettras à prier, tu vas demander à Dieu que tu vois. Permettez-moi de terminer avec cette dernière leçon. 52e verset. Et Jésus lui dit, va, ma foi t'a sauvé. Va. Ce qui est en moi, Jésus t'a sauvé. C'est ça? C'était la foi de qui? Cela veut dire Jésus n'a jamais guéri Bartimée. Va. Ta foi t'a sauvé. Cela veut dire elle t'a aussi guéri. Mais parce que tu as été illuminé de l'intérieur, je ne me suis pas focalisé à ta chair. Je fais ce que tu ne pourras pas faire. Je suis venu sauver ton âme parce que tu as guéri ton corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bartimée, c'est le genre de personnes qui, à cause de leur force de l'esprit, il s'est fait héros de sa propre vie. Je termine. Bartimée, c'est le genre de personnes qui font des choses contrairement à ce qu'ils vivent. En réalité, par rapport à ce qui se voit, il doit faire comme ça. Mais Bartimée, c'est le genre de personnes qui font des choses contrairement à ce qui doit être fait. Lorsque toi tu plaires, Bartimée dit que je ne plaire pas en mes formes. Quand tu dors affamé et tu acquises fatigue, Bartimée dit que pour moi c'est ma formation. Je vous explique la dernière chose. La Bible dit que Gédéon, je rentre à Gédéon. La Bible dit qu'il y avait la guerre entre Madian et Israël. Et qu'est-ce que Gédéon avait fait? La troupe d'Israël était dans leur maison. Personne ne sortait. Parce que le camp d'Israël était inondé par les Madians. Il n'y avait pas moyen de faire des travaux comme il se doit. Mais la Bible dit, Gédéon est sorti avec le fromage, c'est-à-dire la farine. C'est comme ce qu'on appelle du kédia, la farine. Il est allé les battre. Genre les piller. Mais où? Dans les pressoirs. Vous connaissez les pressoirs? Lorsque vous écoutez déjà battre les fromages dans les pressoirs, ça ne concorde pas. Les pressoirs, c'est là où on allait fabriquer le vin. On prenait les fruits, on mettait dans les pressoirs, on les pressait, et ça fabriquait le vin. Mais Gédéon est allé battre les fromages dans les pressoirs. Il a essayé de s'adapter à une circonstance. Pendant que tout le monde mourait de faim, il a posé un acte qui n'est pas concorde à la réalité. Lorsque l'ange de l'Éternel lui a apparu, il lui a dit, tu es vaillant heureux. Pendant qu'il n'a jamais combattu. Vous savez pourquoi il était vaillant heureux? Parce qu'il avait combattu et il avait gagné. Il s'est dit, je n'agirai pas comme tout le monde. Je ne ferai pas comme tout le monde. Lorsque tout le monde attend la liberté pour agir, moi je sais que Dieu peut me mettre en activité même dans la captivité. Je termine avec ceci. Il y a certaines libertés qui sont service. Et il y a certains asservissements qui rendent libre. Que l'Éternel vous bénisse. Acclame Jésus, nous sommes déjà presque à la fin.
y a des choses qui m'ont beaucoup aidé. J'ai aimé la définition de la disposition.